That fresh morning. That fresh morning. Avec Mosley sur les 104.5 Urban FM, la station Ben. Mosley, tu disais donc? Oui, je disais d'entrée de jeu qu'on va avoir un invité ce matin, la personne de M. Pierre Minta, qui est le porte-parole du mouvement social des travailleurs gabonais, qu'on appelle aussi Machette syndical, et qui est aussi le président du syndicat des agents du ministère des Affaires sociales. Et nous allons discuter avec lui du mouvement que le MSTGV a organisé au niveau de la fonction publique il y a quelques jours et savoir ce qui a été à l'origine, du moins qui a été au fondement de ce mouvement et les événements qui s'en sont suivis. Et on va faire le tour de l'actualité avec lui. Mais déjà, tu as une petite analyse de la situation parce qu'il y a des vidéos qui ont circulé. Oui, ce que nous, on a pu constater, c'est qu'il y a eu un rassemblement, un appel de la part du MSTGV qui a demandé à ce que les travailleurs gabonais puissent se retrouver au niveau de la fonction publique pour pouvoir faire un mouvement de revendication, notamment en l'occurrence avec le fait que le ministre de la fonction publique a décidé de l'organisation d'une seconde phase, de la seconde phase du recensement des agents publics. Vous savez qu'il y a eu un premier tour et là nous sommes à la seconde phase qui, elle, va concerner les retardataires parmi les agents publics qui ne se sont pas fait enrôler et le syndicat, donc la centrale syndicale du MSTGV. J'ai expliqué que le MSTGV, qui est le mouvement social des travailleurs gabonais vaillants, a demandé à ce que ses adhérents puissent évidemment se retrouver à la fonction publique pour pouvoir organiser ce mouvement, pour rappeler au ministre de la fonction publique un certain nombre de doléances qui sont contenues dans leur cahier de charge. Mais il vous souviendra également qu'il y a eu récemment l'organisation des états généraux pratiquement de la fonction publique où on a réuni un certain nombre de syndicats pour discuter de tout ce qui est en rapport avec les agents publics aujourd'hui, notamment les rappels soldes, la prime qui avait été du deuxième trimestre, dont la PIP du deuxième trimestre 2015, le règlement des situations administratives, le recrutement et tout ce qui suit autour de l'agent public, et parce que simplement ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait le lancement d'une seconde phase pour le moment, en ce moment, alors que nous sommes en période de crise sanitaire et que cela implique forcément qu'il y ait des attroupements. Maintenant, pourquoi la police a tiré sur les gens? Certainement que de ce que j'ai eu comme information, je crois que c'est le ministre de la fonction publique qui a demandé de manière écrite. On aura certainement des confirmations tout à l'heure de la part de M. Minta, qui a demandé aux fonctionnaires de police de pouvoir intervenir, donc à la police nationale, de pouvoir intervenir afin de déguerpir les manifestants. Maintenant, après, il n'y a que M. Minta qui pourra nous situer sur les conditions qui ont été mises en place pour, par exemple, de leur côté, pour pouvoir respecter les mesures barrières, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même l'idée qu'on doit suivre un certain nombre de règles lorsqu'il s'agit d'un regroupement. Et ils étaient au nombre de combien? Parce que vous savez qu'actuellement, il est interdit d'avoir des regroupements de plus de 10 personnes. Est-ce que ce n'est pas aussi en tenant compte de cela que le gouvernement, à travers Madame Edmé Hébert, a décidé d'organiser, du moins de faire appel à la force publique pour pouvoir rétablir l'ordre devant ses bureaux? Et on sait que l'arrestation également des leaders, parce que Pierre Minta a été évidemment arrêté avec un certain nombre de ses collaborateurs. Ils ont par la suite été présentés devant le procureur et qui a jugé utile de leur rendre leur liberté, et qu'aujourd'hui, on devrait normalement savoir ce qu'il en est de la situation, parce que est-ce que c'est uniquement le fait que le ministre de la fonction publique ait décidé de mettre en place le second tour de l'enrôlement des agents publics qui a conduit ce mouvement à se faire, ou c'est juste parce que c'était inscrit dans leur agenda? Mais c'est tout le flou qui reste aujourd'hui, parce que si vous avez regardé hier la une du quotidien national, vous avez pu voir qu'ils abordent cette question-là, notamment sous l'angle des mesures barrières, et ils traitent la question en présentant le fait
que le syndicaliste ou les syndicalistes se sont regroupés alors qu'il y a une interdiction de manifester. Donc, évidemment, moi, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et je crois que c'est de bonne guerre qu'on soit en mesure d'appeler l'intéressé afin que lui-même puisse nous amener à pouvoir comprendre les circonstances qui ont prévalu lorsqu'il s'est agi du choix, évidemment, de ce qui s'est passé au moment où ils ont été plus ou moins déguerpis ou encore on les a amenés à s'éparpiller parce que les manifestations aujourd'hui sont de nature à pouvoir... 066. C'est 9 numéros depuis la modification. Donc on a un problème avec la connexion alors. Donc, très bien. Alors, donc, aujourd'hui, c'est... Comment encore Moi, je pense que c'est vraiment une question que l'on doit aborder avec M. Mintsa parce que ça y va aussi là, du coup, ils ont failli à ce niveau parce que ça y va aussi de la responsabilité des syndicats. On sait que depuis des semaines, on parle des mesures de prévention du Covid. Moi, j'ai vu la vidéo qui circule où ils ont d'abord prié et ensuite ils ont chanté l'hymne national et tout. Ils étaient plus d'une dizaine. Et là, dans ce cas, ça y va aussi, tu vois, on va parler de la question du Covid, de la question des contaminations et tout. Je comprends qu'il y avait genre une revendication à faire, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un autre moyen? Et si la police a dû les déguerpir, c'est, ben voilà, la raison, elle est claire, quoi. Ils n'ont pas respecté les mesures barrières, donc... Oui, c'est tout le sens aujourd'hui qu'on peut donner à cette sortie, surtout que quand on essaye un tout petit peu de comprendre ce qui se passe, beaucoup de personnes peuvent quand même dire à l'endroit du porte-parole de ce mouvement qu'il a quand même participé, ou bien on se rappellera, on l'avait appelé ici pour nous situer, pour nous donner une idée de son appréciation des conditions dans lesquelles se faisait la distribution, par exemple, des kits alimentaires qui avaient été mis en place par le chef de l'État. Et évidemment, il a participé à cette campagne-là de sensibilisation auprès des populations et qu'aujourd'hui, il met un mouvement en place pour pouvoir faire des revendications. C'est une bonne chose en soi parce que les syndicats, c'est leur travail de pouvoir attirer l'attention des gouvernants sur un certain nombre de problèmes qui minent l'environnement des travailleurs. Monsieur Minta. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. C'est bien, je vais répondre. Oui. Vous êtes sur Urban FM. Urban FM, ok. Bonjour, monsieur Minta. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je suis en santé de béton. D'accord. Monsieur Mintsa, nous sommes inquiétés pour vous. J'ai vu une vidéo, monsieur Mintsa, où vous étiez au milieu d'une foule et ensuite on a entendu des bruits de bombes lacrymogènes et la foule s'est éparpillée. Comment allez-vous? Oui, ça va. C'était un coup organisé par madame le ministre de la fonction publique qui a pris monsieur Mintsa, c'est des accusations. Monsieur Mintsa. S'il vous plaît. Qui a pris une instruction écrite. Je dis bien une instruction écrite qui a été remise au capitaine de police qui était en charge pour nous expulser de la fonction publique de par tous les moyens. Vous étiez à la fonction publique ou vous étiez dans dans la zone de la fonction publique? S'il vous plaît, notre mouvement a repris le lundi à la fonction publique et nous avons respecté les mesures barrières le lundi à la fonction publique. À la suite de la rencontre que nous avons eue avec M. le directeur de cabinet, il était censé nous rappeler mardi. Mardi, nous n'avons pas fait notre piquet de grève et parce qu'on avait déjà pris rendez-vous pour le mercredi. Le mercredi, quand on arrive pour le piquet de grève, on rencontre nos frères policiers qui nous disent depuis le portail que vous ne pouvez pas entrer à la fonction publique. Alors, et nous demandons à nos frères policiers quel est l'élément qui vous permet de nous le dire. Ils nous ont présenté la note qui a été signée, l'instruction qui a été donnée, une instruction écrite qui a été donnée par madame le ministre de la fonction publique pour nous expulser de la fonction publique de par tous les moyens. Je suis clair, ce n'est pas une accusation. Monsieur Mintsa, l'expulsion, vous avez dit que lundi, vous avez respecté les mesures barrières. Mais est-ce qu'au moment où on vous expulse, vous respectez les mesures barrières? Mais effectivement, vous savez, le lundi, je vous ai bien dit que le lundi, il y avait des personnes de la fonction publique dans le respect des mesures barrières. Si vous avez vu les images qui ont véhiculé dans tous les réseaux, c'est dû au fait que madame le ministre a demandé aux forces de police de ne pas nous faire entrer. Donc, ce qui est arrivé, c'est la faute de madame le ministre. Et nous assumons, nous avons enregistré 4 blessés. Nous prenons nos dispositions.
Monsieur Mitsa, il y a Oui. quand même qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier et vous savez qu'il y a aujourd'hui la loi sur les urgences sanitaires, mais et qui fait quand même, qui reprend un certain nombre de mesures de l'état d'urgence et qui interdit un certain type de rassemblement. Pourquoi avoir décidé d'amener vos adhérents à cette manifestation? Ou bien pourquoi avoir engagé cette manifestation? Monsieur Mosley, Oui, vous savez, nous avons tous accepté le confinement. Vous comprenez? très bien. Les personnes ont été confinées, la précarité n'a jamais été confinée. Les personnes ont été confinées, les recommandations issues du forum du NOMAD n'ont jamais été confinées. Vous parlez du forum de la fonction publique? Permettez. Oui, forum de la fonction publique, les recommandations. Parmi ces recommandations prioritaires urgentes à appliquer dans l'immédiat et sans délai, il y a l'arrimage des pensions retraite, il y a l'attribution des postes budgétaires, il y a la reprise des opérations de reclassement et avancement, il y a l'annulation pure et simple de la mesure relative au gel des concours administratifs et carrières, il y a le paiement des rappels sols et le paiement des services rendus. Donc, pendant la période du Covid-19, puisque la fonction publique est une administration essentielle, je pense que pour un gouvernement qui veut améliorer les conditions de vie et de travail des personnes vulnérables, telles que les retraités maltraités, tels que les aspirants aux postes budgétaires, c'était une période propice de faire avancer les choses, même sans nous les partenaires sociaux, mais contre toute attente. C'est pas que nous sommes contre le recensement, non, il faut que les gens le comprennent. On n'a jamais été contre le recensement, mais nous avons dit contre toute attente, plutôt que de voir ces problèmes réglés par Madame le ministre de la fonction publique, elle a préféré organiser la seconde phase du recensement. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais la période n'est pas propice, vous comprenez? La période n'est pas propice. Non, permettez. La période n'est pas propice. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons saisi la présidente de la République le 20 mai. Nous avons saisi Madame le ministre le 20 mai, le Premier ministre le 20 mai et tous les autres départements ministériels. Mais malheureusement, Madame le ministre de la fonction publique n'a pas trouvé utile de répondre à cet appel, à cette correspondance, parce que je ne sais trop pourquoi. Toutefois, le mouvement qui a commencé lundi et dont nous avons été victimes, agressés arbitrairement par les forces de police, sur instruction de Madame le ministre, nous a conduit au commissariat et j'ai été présenté à Monsieur le procureur qui nous a donné des conseils. Et donc, nous continuons notre mouvement et nous ferons tout pour continuer ce mouvement dans le respect des mesures barrières. Vous avez quand même, au-delà de ce mouvement qui a eu lundi, vous avez quand même déjà organisé plusieurs sittings au niveau de la fonction publique. Est-ce que vous avez eu à discuter avec Madame le ministre de la fonction publique, Madame Madeleine Baird, depuis? Monsieur le journaliste? Oui. Le lundi, le représentant direct, le collaborateur le plus proche de Madame le ministre, c'est le directeur de cabinet, n'est-ce pas? Très bien. Nous avons discuté avec Monsieur le directeur de cabinet de Madame le ministre de la fonction publique, avec qui nous nous sommes dit, nous n'allons pas être ici demain pour vous permettre de prendre acte de ce que nous faisons. Appelez-nous. Il a promis de nous appeler. Il a dit ce lundi, je vous appellerai d'ici mardi. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, nous, quand on a levé le piquet de grève le lundi, dans le respect des mesures barrières, nous avons dit à nos différents adhérents, Monsieur le directeur de cabinet qui fait le bras droit de Madame le ministre vient de nous recevoir. Il nous appellera mardi et nous allons nous retrouver mercredi pour qu'on vous fasse le compte rendu de ce qui va se dire le mardi entre le directeur de cabinet et nous les partenaires sociaux. Monsieur le directeur de cabinet a-t-il fait ça? Non, il ne l'a pas fait. Mais l'information était déjà au niveau de la base selon laquelle on devait se retrouver le mercredi pour un compte rendu. Mais malheureusement, quand on arrive le mercredi, on trouve tout ce que nous avons trouvé et puis les dégâts sont tels que nous avons enregistré 4 blessés. Monsieur Mitsa, aujourd'hui, quel est le profil des agents qui se retrouvent membres de votre mouvement? Oui. Vous dites? Quel est le profil professionnel des agents qui se retrouvent dans votre mouvement? Alors, Monsieur Mosley, je suis tenté de vous dire que dans la maquette syndicale, les travailleurs gabonais vaillants sont membres, tous les retraités civils et militaires qui n'ont pas de pension retraite arrimée. Tous ceux-là qui sont utilisés abusivement dans l'administration publique sans poste budgétaire sont membres. Tous les fonctionnaires dont les situations administratives ont été bloquées depuis 2015 sont membres.
Donc, la question piège que vous me posez, je viens de donner une réponse claire pour que chacun sache. Et je voudrais vous rappeler, M. Mousselet, que dès lors que vous avez été formé à l'ENA, vous avez été formé à l'EPCA, à l'INFAS, à l'ENEF, à l'INJS, à l'ENI, à l'ENSET et toutes les autres écoles nationales et les établissements agréés par l'État gabonais sur concours organisé par la fonction publique, je vous assure que vous n'avez pas vous-même à chercher votre emploi. Votre emploi, c'est la fonction publique qui vous a permis de faire ce concours. C'est la fonction publique qui vous a permis d'aller à cette formation. Donc, au sortir de cette formation, obligatoirement, le gouvernement est en droit de vous trouver un emploi. Ne pas le faire, ça voudrait dire que tous ceux-là qui sont dans cette situation et qui se sentent lésés peuvent former un collectif, peuvent former un syndicat, parce que le syndicat, c'est l'arme du travailleur. Parce que le syndicat, c'est cet outil d'aide à la décision. Donc, la question que vous venez de poser, vous avez la réponse claire. Alors, Monsieur Mensah, vous avez dit ceux qui sont utilisés abusivement. Je n'ai pas compris cette partie. Qui utilise qui abusivement? Je peux vous expliquer? Oui, expliquez-moi, s'il vous plaît. Alors, je m'en vais vous apprendre que quand on va un peu dans le secteur communication, il y a des journalistes qui sont appelés collaborateurs extérieurs. Cette expression n'existe pas dans la loi 1/2005. Elle n'existe non pas dans la loi 8/91. C'est une aberration. Vous savez, en période de lutte contre le coronavirus, les journalistes sont exposés. Et il se trouve que ces journalistes qui rendent service à l'État n'ont même pas de poste budgétaire. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si vous allez au ministère qu'on appelle ministère de l'économie et des finances, les collecteurs d'impôts, je vous assure que les collecteurs d'impôts, au niveau de ce ministère, n'ont pas de salaire. Ils vivent avec des primes qui viennent saisonnièrement. Vous comprenez qu'on ne peut pas donc demander à cet agent-là des impôts qui fait rentrer l'argent dans les caisses de l'État et qui vit avec une prime et que cette personne doit éternellement vivre avec cette prime. Vous comprenez cela? C'est ce que j'appelle les travailleurs utilisés abusivement dans l'administration publique. Les exemples sont légion. Vous avez les enseignants qui travaillent sans salaire. Vous voyez, vous avez les médecins qui travaillent sans salaire. Vous avez les infirmiers qui travaillent sans salaire. Ça, c'est une utilisation abusive des travailleurs. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu votre mouvement, on est en droit de nous poser la question de savoir, après le forum de la fonction publique, après les rencontres que vous avez eues par la suite avec le ministre de la fonction publique, à quel niveau ça bloque? Pourquoi les négociations ou les discussions n'avancent pas? Pourquoi pourquoi Madame le ministre ou le gouvernement est réfractaire à pouvoir, du moins, donner une suite à vos doléances et aux conclusions du forum? Merci. Vous savez, aujourd'hui, nous ne parlons plus de revendications. Vous voyez? Nous parlons désormais des recommandations issues du forum de la fonction publique le 8, 9 et 10 janvier. Entre revendications et recommandations, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Très bien. Alors, nous voulons vous dire ceci. Avant l'arrivée du Corona-19, du Covid-19, le 12 mars 2020, après le forum de la fonction publique, Madame le ministre, sur arrêté 20, a mis en place des sous-commissions au niveau de la fonction publique pour voir la faisabilité. Vous comprenez? Nous sommes membres, et je suis même vice-président d'une des sous-commissions, commission formation et sociale. Nous avons commencé les travaux, mais les travaux n'avançaient pas malgré la pression qu'on était en train de faire. Dans l'arrêté qui a été pris par Madame le ministre, j'avais signalé cela, les gens ont fait semblant de ne pas comprendre. On ne peut pas engager les travaux à la fonction publique éternellement. Donc, nous avons proposé au ministre de la fonction publique de limiter la durée des travaux dans l'arrêté. Vous comprenez? Premièrement. Deuxièmement, puisque c'est une mission d'État, il n'était pas normal que le ministre nous dise que nous allons travailler chaque commission va travailler une fois par semaine, parce qu'il fallait mettre en application les 142 recommandations issues du forum du nomade. Donc, ce sont les anomalies. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Je le réitère. Il n'y a pas de lien direct entre un recensement et l'arrimage des pensions de retraite. Il n'y a pas un lien direct entre l'attribution des postes budgétaires et le recensement. Il n'y a pas de lien direct entre régulariser un reclassement, avancement, entre le recensement et la régularisation des situations administratives. Il n'y a pas de lien direct. Ça veut dire que pendant qu'on fait le recensement, eux aussi, puisque la régularisation des situations administratives est un travail continu de la fonction publique, ils ont été formés pour faire ce travail. Donc, il n'est pas normal qu'on privilégie seulement
le recensement de plus de 11 000 fantômes. Et nous savons que dans ces plus de 11 000 fantômes, il y a les gens qui ont triple poste budgétaire. La fonction publique étant garant de la norme administrative, la fonction publique devait obligatoirement mettre en suspension les 11 000 fonctionnaires. Dans les 11 000, il y a les retardataires, mais il y a aussi les gens qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé. Une fois on mettait toutes ces personnes-là en suspension de sol, obligatoirement, les revenants fantômes allaient revenir à la fonction publique pour dire « je ne suis plus mort, je suis vivant ». Faire-moi encore bénéficier de mon salaire. À cet instant-là, les choses pouvaient facilement s'arranger. Est-ce qu'on avait besoin nécessairement d'organiser la seconde phase du recensement en cette période du Covid-19? Donc, si je vous comprends bien, la situation pour vous, c'est que aujourd'hui, la seconde phase du recensement devrait beaucoup plus passer par une suspension de sol qui allait faire sortir du bois les personnes qui sont en délicatesse avec la fonction publique. Non, je réitère. Nous ne sommes pas contre la seconde phase. Vous comprenez? Mais nous disons, quand on regarde les recommandations du forum, il n'est pas reformulé là-dedans qu'il faut prioriser d'abord la seconde phase. Pour aller à l'applicabilité de la seconde phase, il y avait une solution bien précise. C'était quoi? C'était la suspension de sol de tous ceux-là qui n'ont pas pu exécuter le recensement en 2019. C'était une solution facile. Ça veut dire, à partir du moment où on vous couvre les salaires, tout de suite, vous allez venir au niveau de la fonction publique pour dire pourquoi j'ai été... Pour des réclamations. Pour des réclamations. Vous voyez, c'est la stratégie que nous avons proposée. Pire, je voudrais encore ajouter ceci. Madame le ministre a fait bien de communiquer. Les résultats, c'était en février, au cours d'un conseil des ministres. Elle a présenté la procédure au niveau du Parlement. Et elle-même, de par sa bouche, elle avait dit, les 11 000 fonctionnaires, retardataires et autres, nous allons publier dans le quotidien l'Union les noms, les salaires, les matricules et leurs différentes administrations. Madame le ministre, a-t-elle fait cela depuis? Non. Vous comprenez que bon, il ne faudrait pas que les gens disent que nous sommes contre. Nous ne sommes pas contre. Non. Mais tout ce que nous voulons, c'est que la précarité ne pouvons plus attendre. Vous voyez? Pendant qu'on passe à la seconde phase du recensement, qu'on arrive les pensions retraite, qu'on attribue les postes budgétaires, qu'on règle je voudrais dire les priorités prioritairement priorisables qui ont été retenues au cours du forum de la fonction publique les 8, 9 et 10 janvier 2020. On ne demande pas du ciel. Non, nous demandons tout ce qui est facile, tout ce qui est possible, parce que les autres gouvernements avant ont fait ça. Ndoussima a fait cela, M. Onondo a fait cela, M. Paul Biomba a fait cela. Alors, si les trois autres premiers ministres cités ont pu faire cela, ça veut dire que le gouvernement actuel peut faire la même chose. Dernière question. Avant de terminer, quelle est aujourd'hui la démarche que vous allez suivre à la suite de votre mouvement avorté? Nous prenons nos dispositions. Aujourd'hui, nous allons déposer les correspondances dans les administrations concernées, la fonction publique, la primature, économie et finances, président de la République et toutes les autres institutions. Dans ces correspondances, nous demandons purement et simplement la dissolution des membres, je dis bien la dissolution des membres des sous-commissions pour une recomposition avec équité. 1. 2. Nous disons ceci. Nous n'allons pas faire demi-tour. La lutte continue. Aujourd'hui, nous allons déposer les correspondances. Nous laisserons le temps à l'administration de réagir d'ici mardi. Si nous n'avons pas je voudrais dire, des réponses d'ici mardi par rapport à la correspondance que nous allons déposer, dès mardi, nous allons encore être sur le terrain. Très bien. Merci, M. Minta. Tout le plaisir a été pour moi. Rappelez donc que c'était M. Minta qui était avec nous au téléphone, Mosley. C'est M. Minta qui est le président du SAPAS, qui est le syndicat des agents des affaires sociales, et également porte-parole du MSTGV, qui est la machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. C'est quoi la machette? C'est quoi la machette? C'est comme ça qu'eux-mêmes ils s'appellent. Grand invité du Da Fresh Morning et M. Minta, si vous nous écoutez,
on vous exhorte fortement, vous et vos syndiqués, à respecter les mesures barrières et à être en sécurité le maximum de fois possible où vous faites vos revendications. Si vous avez dit que vous avez dit vous-même que dans votre syndicat, il y a aussi les militaires et autres, donc ça m'étonnerait que les policiers, en fait, chargent les syndicalistes par pur plaisir. C'est fait parce que, voilà. Quand il donc, était au téléphone, tu n'as pas dit ça. Respectez au maximum, parce que l'heure était déjà arrivée, je sais qu'ils m'écoutent, donc respectez au maximum les mesures barrières. Ça, c'est la partie qui, moi, me touche, quoi. D'accord. Non, L'horoscope on des arrête auditeurs plus. avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.